Tu dois avoir une bonne moyenne. Tu dois être les premiers, non les derniers. La tête et non la queue. L'onction de 20 sur 20, j'appelle ça sur moi. Oh mon guérou. Mon guérou. La fille qu'on évangélisée la dernière fois, elle est là-haut. Oh, ah bon, hein? Oh, ma chérie, je suis trop contente pour toi, c'est bien. Le pipi, là, ça ne donne rien. Fais l'école à 7 Jésus dans ta vie et demain tu vas te marier. J'ai dit à Moussunda, vous partez où comme ça là? Mais mon guérou, aujourd'hui c'est samedi, on est évangélisation, tu peux pas faire quoi? Toi aussi, Moussunda. Le devoir de la semaine passée de maths, là, tu as eu 2. Tout selon de travailler, tu peux encore évangéliser. Quoi, chrétienté, les gars, la bête était, hein? Tu ne sais pas que tu dois glorifier le Seigneur. Tu fais le zèle des chrétiens. Il faut travailler aussi. Je ne peux pas. Moi, je devoir de mécanique appliquée la semaine prochaine. Tu dois travailler, je ne peux pas. En tout cas, maintenant tes études, nous on part à l'évangélisation. Oui, il faut partir. En tout cas, la semaine prochaine, je vais évangéliser. Tu dois d'abord travailler afin de glorifier Dieu avec mes notes. Demain, c'est la fête des mères, oh, mais on va amener les cadeaux. Vraiment les cadeaux. Oui, oh maman, la fête des mères, là, que bien, oh, demain, vraiment, ça va être fort. On va fêter. Le feu va sortir. Ça va être fire. Préparé déjà mes cadeaux. Seigneur, Ça, c'est quelle malchance ça. Même les stériles aussi se réjouissent. Quand on parle de fête de mère, tu n'as jamais enfanté, jamais porté 9 mois. Tu t'es paré. Ah, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Est-ce que tu as porté 9 mois comme moi? Quand on parle de fête de mère, tu dois fermer ta bouche. Espèce de stérile, va. Oh, je t'arrête tout de suite. C'est quoi ce langage-là? Qu'est-ce que tu crois? Qu'être mère, c'est seulement donner la vie? Hein? Et toutes ces femmes qui avortent là, qui jettent leurs enfants, doit-on les appeler des mères? Être mère, laisse-moi te dire, c'est non seulement donner la vie à un enfant, mais c'est de pouvoir l'élever, l'éduquer, lui donner de l'amour. Et toutes les femmes stériles qui ont donné de l'amour et des valeurs à des enfants ont le mérite d'être appelées mères. Elles doivent également être appelées mères. C'est quoi ce langage-là? Apprends à changer ton langage. Maman, tu accompagnes-moi à la côté. Oh les filles, attendez-moi, je vois. Je suis un chrétien, mais je bois la reggae. Reggae, t'es consommé, n'est-ce un péché? Vous me conduis en enfer ou dans l'éternité. Reggae, fais pour moi un peu. Reggae, fais pour moi un peu. Vous vivez enfin. Vous êtes des musiciens. Des musiciens de l'église, maman. Mon Dieu. Maman, nous ne sommes qu'au premier miracle de Jésus. Transformer l'eau en vin. Tu n'avais pas encore vu ressusciter les morts. Donc quand tu vas nous voir ressusciter les morts, tu seras waouh. Tu fais bien de mentionner le premier miracle de Jésus, transformer l'eau en vin. Ça a annoncé son ministère terrestre, que celui de transformer des vies. Comme vos vies que je vois là, vous des jeunes, vous devez être transformés par Jésus au lieu de consommer de l'alcool. Ça va vous donner quoi? Mais attends, moi, je suis transformé. Regarde, moi j'ai un master 2 en économie, tu vois, non? Je t'arrête tout de suite, toi aussi. Même si tu es master 2 en économie, vous êtes jeune. Vous ne pouvez pas laisser le vin détruire votre vie comme ça. Vous vous exposez à des vices. Le vin conduit à la violence. Le vin conduit à la destruction de ton foie, la cirrhose du foie. Le vin t'enlève ta dignité. Regardez, nous avons l'exemple de Noé dans la Bible. À cause du vin, sa nullité a été découverte. Mais vous aussi, chers jeunes, reprenez conscience. Prenez conscience, vous avez une destinée. Ne laissez pas le vin détruire votre vie. Franchement, en plus vous êtes des chrétiens. Votre témoignage doit parler pour vous. Même si le vin n'est pas un péché, le vin peut détruire votre vie. Toute une vie entière à l'eau. Franchement, ça vous expose à des vices, à la violence, à l'homosexualité. Vous pouvez vous enfiler là, vous aussi. Quand même, prenez conscience. Nous avons l'exemple de Noé. Il a perdu sa dignité. Prenez conscience de votre avenir. Le vin n'est pas bon. Même si ce n'est pas un péché, il peut détruire tout votre avenir. Nous vous laissons réfléchir. Reggae, toi et moi c'est fini. Moi c'est code maintenant. Moi j'abandonne. Moi je t'abandonne. Moi c'est code maintenant.